Bonjour, 5e semaine de vacances supprimée, jour férié supprimé. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est bien fait pour les Français. Parce que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on le sait que cette caste criminelle a pris le contrôle et tout le monde, quelque part, est responsable. Car Bayrou, je tiens quand même à vous rappeler qu'il a été condamné, comme beaucoup de politiques, et quand on a affaire à une caste mafieuse, eh ben, les mafieux, ben ça, c'est pas honnête, ça vole les citoyens, etc. Donc c'est pas la peine de chialer, hein, parce que j'entends sur les réseaux sociaux des appels aux généraux, beaucoup de streamers disent partager mon contenu, patin coup fin, mais si on est un peu réaliste, il y a plusieurs problèmes dans ce cas de figure. C'est déjà le mode économique que vous avez choisi. Hein. N'oublions pas que beaucoup de Français ont fait du crédit à la consommation et croyaient qu'avec un CDI, c'était Byzance. Hein. Ben, aujourd'hui, vous en payez les conséquences. Et puis, il y a aussi le comportement des Français vis-à-vis du politique. Hein. Moi, j'ai vécu Paris, j'ai vécu Fontainebleau, par exemple. Quand j'étais à Levallois-Perret à Paris, je n'entendais tous les jours des propos sur Balkany, c'était une star. Sarkozy, c'est une star à Paris. Hollande, c'est une star. Ce sont des stars, ces gens-là. Hein, et ils se baladent comme ça, dans le tout Paris. Ils vont dans des vernissages, on les invite à la télévision, on les invite au restaurant, on les paye pour faire des congrès. Ben, il faut demander des explications à toutes ces personnes, si vous voulez, qui les choient pour leurs propres intérêts. Hein. Que vous faites spolier aujourd'hui? Je vais dire, de toute manière, quand les gens ils se taisent, je vais dire, ils vont continuer. Hein. C'est comme on va dire un mafieux qui va avoir un restaurateur et lui dit à partir de maintenant tu vas payer la pizza. Hein, et il y a deux solutions, soit tu le payes ou soit tu refuses. Mais tu sais que si tu refuses, il faut aussi avoir la maîtrise des intelligences collectives, avoir peut-être du réseau pour te défendre, etc. La France est une voyoucratie et les voyoucraties ont des symptômes de voyoucratie. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils se disent stupéfaits. Hein, de toute façon, moi je commence à mettre en doute certains Français qui se plaignent, parce que moi j'ai vécu Paris, j'ai pas la sensation que les Parisiens, par exemple, qui font à peu près 3 heures à 1h30 de transport tous les jours pour aller travailler, je veux dire, ils sont si malheureux que ça. Hein. Je pense que les pouvoirs ministériels, ils sont à quelques côtés de chez eux, quelques kilomètres de chez eux, et que si vraiment ils en auraient eu marre, soit ils démissionnent et ils se cassent, ou alors, entre guillemets, ils demandent des explications. Hein. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions, et surtout réfléchir à qui on met dans notre relationnel. Alors aujourd'hui, si vous avez dans votre carnet d'adresses des journalistes, des politiques, des gendarmes, des militaires, ben ces gens-là, il va falloir les mettre un peu de côté, parce que ce sont pas nos amis, hein, parce que eux aussi, ils exécutent des ordres. Hier, j'ai par exemple vu un gendarme en train de fouiller un fourgon dans un centre de vacances. Hein, j'avais l'impression d'assister à enquête criminelle. Moi, je suis comédien, je les joue enquête criminelle. Et à ce propos, sachez que en tant que comédien, il y a beaucoup de policiers qui font des piges pour le cinéma, pour la télévision, pour se faire des thunes, alors qu'ils travaillent en tant que policiers. Hein, il faut bien comprendre comment fonctionne le système. Vous vous faites enfler. La seule solution, c'est prendre votre indépendance, créer votre domaine commercial, faire des appels d'offres au niveau fiscal, parce que j'entends en France on paye de la fiscalité, elle est très chère, c'est vrai, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas empêché d'aller faire un appel d'offres au niveau international concernant votre domaine commercial. Vous avez des idées, vous voulez déposer des brevets, vous avez un projet, vous pouvez très bien faire un appel d'offres fiscal à divers pays à travers les services consulaires, et vous dites voilà, qu'est-ce que vous me proposez si je viens mettre mon entreprise chez vous, et tout ça légalement. Il y a même des cabinets d'avocats, des cabinets d'affaires qui sont spécialisés dans le domaine. Donc regardez les choses autrement. Et puis vous le savez que c'est une caste mafieuse, mais il faut pas oublier que ces gens-là aussi, ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont des cousins, ils ont des oncles, ils ont des tatas, ils ont du réseau, et tout le monde mange dans la gamelle. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la conséquence. Monter les Français les uns contre les autres, ça a toujours été le cas, puisque les gens sont convaincus que ceux qui perçoivent les réseaux sociaux, les minima sociaux comme le RSA, ou qu'ils ont les APL, ou qu'ils ont toutes des aides, ce sont des grandeurs. Hein.
je vais dire peut-être demain on va tout supprimer, ben, vous allez voir ce que ça va donner, mais non, je vais dire les Français, ils ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, je n'entends parler que des syndicats, hein, il n'y a pas plus voyou qu'un syndicaliste, hein. Moi je fais référence à mon expérience à la Régie des Transports de Marseille, quand je travaillais conducteur de bus au dépôt d'Arinques, hein, où à l'époque on n'avait pas de girouette électronique, c'était des girovers, c'était des girouettes manuelles pour mettre le numéro de ligne. Ben, sachez que pour tourner un numéro de ligne au dépôt d'Arinques derrière, pour mettre le bon numéro de ligne, ça les faisait chier. J'ai connu des conducteurs de bus qui étaient syndiqués, qui voulaient même pas faire les tours parce que la ligne leur plaisait pas, etc. Et puis vous allez vous faire harceler aussi par les syndicats. Et puis on sait très bien qu'en France, tous les systèmes, tous les outils qui sont pour le service, on va dire, social, syndicats, associations, ONG, etc., c'est tenu aussi par la mafia, ce sont les mêmes. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est à la conséquence, et tant que vous validez leur politique, ben vous en payerez les conséquences. Hein, moi j'ai vu des commerçants pour le Covid, par exemple, ils ont fait 2 fois le crédit pour rembourser le chiffre d'affaires qu'ils n'avaient pas obtenu. Un exemple. Hein. Normalement, quand on est raisonnable, eh ben, on fait un dépôt de bilan. Hein, je veux dire, on va pas s'endetter sur ce genre de choses. Hein, mais les Français aussi, ils ont vécu à crédit. Beaucoup sont encore endettés et doivent de l'argent. Malheureusement, dans ce pays, il y a beaucoup de contradictions et il y a surtout un rapport très malsain vis-à-vis du politique, à commencer à Paris, à commencer dans les stations de ski, on va dire un peu huppées, hein, comme Courchevel, Megève. Quand ces gens-là ils vont en vacances, ce sont des stars, hein, on les invite. Ah, monsieur le ministre, venez que je vous paye un verre. Ils se baladent. Regardez d'ailleurs la presse people, hein, les Français sont consommateurs de presse people. Toute la journée, ils achètent des magazines pour savoir ce qu'a fait Brigitte Macron, quel est le dernier suite qu'a pris Carla Bruni, etc. Il faut aussi vous poser les bonnes questions. Hein. Quand ils écrivent des livres, tout le monde les achète. Hollande, il a écrit des livres. C'est une star. Moi, on le voit à travers diverses séquences audiovisuelles. Donc, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes un peu responsable de ça. Et puis, n'oubliez pas que les militaires et les gendarmes, ce sont les premiers responsables. C'est eux qui vous trahissent aujourd'hui. Hein, parce que si vraiment ils aimaient la France, je peux vous assurer que ça ferait un moment qu'ils auraient pris le contrôle et qu'ils auraient fait le ménage concernant cette caste malveillante qu'on appelle le politique. Mais bon, ça date pas d'hier. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de purges, beaucoup d'assassinats, beaucoup de personnes qui disparaissent mystérieusement. Ben oui, une organisation criminelle, ça fonctionne comme ça quand il y a des crises. Mais quelque part, la France récolte un peu ce qu'elle a semé et il faut être honnête, les citoyens aussi ont leur part de responsabilité. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie professionnelle et des choses extrêmement graves. Alors ok, bon, moi j'ai une affaire, on va dire, de statut ultra top secret militaire, mais n'oubliez pas que j'ai aussi une grande expérience professionnelle et que moi qui étais énormément bosseur, qu'est-ce que vous savez le nombre de fois où des collaborateurs dans les entreprises m'ont cassé les couilles, je vais dire, il faut bien comprendre comment ça fonctionne la France. Les Français ils aiment bien foutre la merde, ils aiment bien quand ça remue un peu. Donc je pense que actuellement vous avez un peu de la matière grise. C'est un peu ce que vous voulez. Donc si ça vous plaît pas tout ça, il faut reprendre votre contrôle. Et votre contrôle, si on vous entube vos congés, on va dire payés, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup de travailler pour un employeur aujourd'hui pour gagner plus, pour avoir moins? Il faut vous poser les bonnes questions. Il faut être indépendant aujourd'hui. Et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la France est un pays d'avenir? De toute façon, le pays, ils veulent le détruire. Ils sont en train de le détruire. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de Français, 12 millions de personnes à peu près qui vivent sur ce système-là. Hein. Les fonctionnaires, hein, France Travail par exemple, là, il y a beaucoup de voyous à la direction de France Travail qui spoilent des droits de chômage. Il y a des tas de personnes qui vivent dans la rue qui n'ont pas le RSA, il faut le savoir aussi, hein, parce qu'il y a aussi l'envers du décor. Il y a des personnes qui font la manche dans la rue et eux, ils n'ont pas de RSA et pourtant, ils ont été spoliés par des droits juridictionnels, se sont retrouvés dans la merde. Il y a des mamies qui vivent toutes seules dans la misère la plus absolue. Hein, il suffit de voir dans les EHPAD comment les choses fonctionnent. Hein, parce qu'en France, quand on a un vieux, et selon les fameuses familles françaises, le savoir-faire à la française, on est quand même un pays où les vieux, en général, on les abandonne dans des EHPAD. Hein, au même titre d'ailleurs qu'on abandonne beaucoup d'enfants. Certains se font trouver le cul à travers
on va dire, des réseaux pédocriminels, parce que la France est aussi pédolande, ben, il faut comprendre aussi comment fonctionne ce pays. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui d'être surpris et d'être en colère. Hein, je veux dire, vous le savez, ça dure depuis 20 ans, la spoliation. Eh maintenant, poser les questions aux vrais responsables, à commencer par la gendarmerie et les militaires, parce que eux, ce sont vraiment les traîtres. Ils ne respectent pas la Constitution française. Et vous savez qu'il y a une Constitution et normalement, les généraux militaires doivent reprendre le contrôle de ce pays au plus vite. Donc, s'ils ne le font pas, ben, ce sont des pantouflards, des agents de sous faux drapeau qui, au final, n'ont jamais aimé la France. Ils ont profité de ce système et ben, il faut leur poser la question aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça, dans votre carnet d'adresse, faites un peu le ménage, n'allez pas fréquenter ces gens-là. Ça commence par là. Hein. Ne faites pas travailler certaines entreprises. Ne créez pas de synergie avec ces connards, parce que c'est comme ça aussi que ça, qu'il faut se comporter. Parce qu'au final, je vais dire, vous savez, malheureusement, beaucoup de Français sont endettés déjà, et il y a beaucoup de Français qui sont aussi, je pense, un peu hypocrites. Parce que j'ai pas l'impression que, surtout du côté de Paris, parce que moi j'ai vécu Paris, j'ai quand même vu des choses à Paris qui m'ont un peu surpris. Je suis pas convaincu que les Parisiens sont si malheureux que ça, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'on les entend beaucoup. Mais quand on voit les politiques, comment ils se baladent à Paris, je veux dire, c'est des stars. Hein, je veux dire, et ça, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir vu. Je veux dire, même moi, ça m'a surpris d'ailleurs. Voilà. Allez, passez une bonne journée.